Hancock a été V. Elle n'a pas seulement peur des hommes, il la terrorise. Et ça, c'est la réaction de quelqu'un qui a subi quelque chose de intime, humiliant, répétitif, et qui ne veut même pas mettre de mots dessus. Sa peur exacerbée des hommes est un indice ultra clair de traumatisme grave. Hancock a été réduite à l'état d'objet. Les dragons célestes considèrent littéralement leurs esclaves comme des jouets. Après, comme n'importe qui possédant des esclaves, j'ai envie de vous dire. Oui. Et la réaction de Hancock, quand elle raconte son passé à Luffy, au sujet de sa marque dans le dos, c'est très parlant. Elle tremble, elle perd son arrogance et baisse les yeux. Elle devient une petite fille terrifiée. Et à ce moment-là, c'est la victime qui parle de ce qu'elle a enduré. Et c'est pas la réaction d'une personne qui a été simplement maltraitée physiquement, les gars. C'est la réaction de quelqu'un qui a subi quelque chose de intime, douloureux, humiliant, répétitif et déshumanisant. Et dont elle ne veut même pas poser de mots ni nommer. Et elle dira même que ces hommes ont laissé des traces qui ne s'effaceront jamais, ni d'elle, ni de ses sœurs. Et elle ne parle pas de la brûlure dans son dos. Et la plupart des hommes la mettent mal à l'aise. Elle les évite quand elle leur pète pas la gueule. Et elle ne leur fait jamais confiance et les traite comme des ennemis. Et l'animosité qu'elle ressent est instinctive. Et comme tu le savais déjà, l'île de Kuja est un espace sans hommes. C'est une île avec 100% de femmes. Et Hancock a changé cette tradition. Elle est passée de loi culturelle à une mise en place militaire. C'est une interdiction absolue. Tout homme qui met un pied sur l'île doit mourir. Et si une femme se rend complice d'un homme, elle risque la mort aussi. Et elle utilise son autorité pour empêcher toute exception. Aucun voyageur, roi, marin, pirate, personne n'est toléré. Et vous savez très bien pourquoi elle est tombée amoureuse de Luffy. Pas seulement pour avoir protégé sa sœur ou pour avoir cogné un dragon céleste. Même si elle a kiffé, il ne la sexualise pas. Elle a beau essayer de le piéger, il en a rien à foutre qu'elle ait les plus beaux nibards de Grand Line. Il ne souhaite pas dominer, ni physiquement ni psychologiquement. Il la traite comme une personne et non comme un objet ou comme la plus belle femme du monde. Il ne lui donne pas raison et la met même face à ses erreurs. Quand elle exagère, il lui dit. Quand elle est cruelle, il lui dit. En fait, il la met face à ses actes et elle sait qu'il a raison.